Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Aujourd'hui, premier dimanche de l'Avent et nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Aujourd'hui, l'Église commence une nouvelle année liturgique, un chemin qui est enrichi par l'année de la foi. 50 ans après l'ouverture du Concile œcuménique Vatican II, le premier temps de cet itinéraire est l'Avent, formé dans le rite romain par les 4 semaines qui précèdent le Noël du Seigneur, c'est-à-dire le mystère de l'incarnation. La parole Avant signifie venue ou présence. Dans le monde ancien, indiquait la visite du roi ou de l'empereur dans une province. Dans le langage chrétien, elle fait référence à la venue de Dieu, à sa présence dans le monde. Un mystère qui englobe complètement le cosmos et l'histoire, mais qui connaît 2 moments culminants. La première et la deuxième venue du Christ. La première venue est justement l'incarnation, la deuxième venue est le retour glorieux à la fin des temps. Ces 2 moments qui sont éloignés dans le temps et il ne nous est pas donné de savoir quand en profondeur se touche, puisque avec sa mort et sa résurrection, Jésus a déjà réalisé cette transformation de l'homme et du cosmos qui est le but final de la création. Mais avant de la fin, il est nécessaire que l'évangile soit proclamé à toutes les nations, dit Jésus dans l'évangile de saint Marc. La venue du Seigneur continue, le monde doit être pénétré par sa présence et cette venue permanente du Seigneur, dans l'annonce de l'évangile, demande continuellement notre collaboration. Et l'Église, qui est comme une fiancée, l'épouse promise de l'agneau de Dieu crucifié et ressuscité, en communion avec son Seigneur et collabore dans cette venue du Seigneur dans lequel il commence déjà son retour glorieux. À cela nous rappelle aujourd'hui la parole de Dieu en traçant une ligne de conduite à suivre pour être prêt à la venue du Seigneur. Dans l'évangile de saint Luc, Jésus dit à ses disciples « Tenez vous sous vos gardes de crainte que vos cœurs ne s'alourdissent pas dans la débauche, l'ivrognerie et les soucis, et priez. » Donc, sobriété et prière. Et l'apôtre Paul d'ajouter l'invitation à grandir dans l'amour entre nous et envers les autres pour rendre forts nos cœurs et irréprochables dans la sainteté. Au milieu des bouleversements du monde et au désert de l'indifférence ou du matérialisme, les chrétiens accueillent de Dieu le salut et témoignent ce salut avec une façon différente de vivre, comme dans une ville placée sur une montagne. En ce jour-là, dit le prophète Jérémie, Jérusalem habitera en sécurité et sera appelé le Seigneur est notre justice. La communauté des croyants est signe de l'amour de Dieu, de sa justice qui est déjà présente dans l'histoire, mais qui n'est pas encore pleinement réalisée et donc doit être attendue, invoquée, recherchée avec patience et courage. La Vierge Marie incarne parfaitement l'esprit de l'Avent qui est fait de l'écoute de Dieu, d'un désir profond de faire sa volonté et d'être au service
de son prochain. Laissons-nous guider par elle, afin que le Dieu qui vient ne nous trouve pas enfermés ou distraits, mais qui puisse en chacun d'entre nous élargir son royaume d'amour, de justice et de paix. Angelus Domini servit Maria. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitabit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis sancta Dei Genitrix. Linie ficiamo promissionibus Christi. Oremus. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angeli annunciante, Christi Filii Tui incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Aujourd'hui, à Kotar, en Inde, est proclamé bienheureux Pillai, un fidèle laïc qui a vécu au XVIIIe siècle et qui est mort martyr. Nous nous unissons à la joie de l'Église en Inde et prions pour que le nouveau bienheureux soutienne la foi des chrétiens de ce grand et noble pays. Demain, on célèbre la journée internationale des personnes handicapées. Chaque personne, même avec ses limites physiques et psychiques, même importantes, a toujours une valeur inestimable et doit être considérée en tant que telle. J'encourage les communautés ecclésiales à être attentives et accueillantes envers ses frères et sœurs. J'exhorte les gouvernants à sauvegarder les personnes handicapées et à promouvoir leur participation à la vie de la société. Je salue cordialement les pèlerins francophones. Nous entrons aujourd'hui dans l'Avent, le temps liturgique de l'attente et de l'espérance du Christ, que cette année se situe dans le contexte de l'année de la foi. Je vous invite donc à découvrir le lien profond entre les vérités de l'incarnation du Christ que nous professons dans le credo et notre existence quotidienne. Dieu veut nous sauver et en son Fils Jésus, il s'est fait l'un de nous. Approfondissons de dimanche en dimanche le salut qui nous est offert pour le recevoir avec foi. Notre vie en sera transformée. Bon avant à tous. I welcome all gathered here today to pray with me. I especially greet the people of Kotar who celebrate today the beatification of Devasayaham Pillai. His witness to Christ,
is an example of that attentiveness to the coming of Christ recalled by this first Sunday of Advent. May this holy season help us to center our lives once more on Christ, our hope. God bless all of you. Einen herzlichen Gruß sage ich den Pilgern und Besuchern aus den Ländern deutscher Sprache. Mit dem ersten Advent treten wir aufs Neue ein in die Zeit der Erwartung und der Vorbereitung auf die Ankunft Christi. Als Christen sind wir adventliche Menschen. Unser Leben muss ausgerichtet sein auf das Kommen des Herrn hin. In diesem Jahr des Glaubens wollen wir uns im Advent mit neuer Kraft darum mühen, Christus entgegenzugehen, ihm unser Herz zu öffnen, damit er in uns wohnen kann und mit den Taten der Liebe seine Wiederkunft zu bereiten. Der Herr erfülle euch alle Zeit mit seiner lebendigen Gegenwart. Saluto cordialmente a los peregrinos de lengua española que participan en esta oración mariana. Abrimos hoy el Adviento que nos trae a la memoria la doble venida de Jesús, la primera que se reveló en la realidad de la carne y la segunda que se manifestará al final de los tiempos, que al comenzar este tiempo, como se ora en la liturgia, el Señor avive en nosotros el deseo de salir a su encuentro, acompañados por las buenas obras, y así un día merezcamos poseer el reino eterno. Que la Virgen María, que espera a su divino Hijo con inefable amor de madre, nos acompañe y guíe para alcanzar estos anhelos. Muchas gracias. Je salue cordialement les fidèles polonais. La liturgie de ce premier dimanche de l'Avent nous rappelle l'annonce de la deuxième venue du Christ, nous invite à la vigilance et à la prière, afin que nous soyons prêts à la rencontre joyeuse avec le Seigneur. Dans cet état d'esprit, vivons le temps de l'attente. Que Dieu vous bénisse. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Et je salue tout particulièrement le groupe de prière, les missionnaires du Rosaire de Castellammare di Stabia, juste à côté de Naples. Et je salue aussi les membres du monde du spectacle itinérant que j'ai eu la joie de rencontrer hier. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et un très bon chemin de l'Avent. Bon dimanche. Merci, chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain pour l'audience générale à 10h30. Un grand merci à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV Télépace pour ces images. Merci aussi à Anthony qui était aujourd'hui à la technique. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.